Bonjour! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser un pain d'épices en fimo. Pour réaliser ce pain d'épices en fimo, vous aurez besoin d'un emporte-pièce pour faire un pain d'épices. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez très bien utiliser un patron. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'un patron? Un patron c'est on va dire bref. Je vous mettrai par exemple une vidéo où j'utilise un patron. Vous pourrez voir ce que c'est. Mais pour aller plus vite, je vais essayer d'un peu de résumer. C'est un bout de papier qui a la forme du... Enfin, vous prenez un papier, vous découpez un pain d'épices dedans, en trouvant, soit vous imprimez, soit vous découpez une photo, enfin voilà. Et vous découpez la vente du pain d'épices autour. Je vous mettrai le lien d'un de mes tutos avec un patron dedans. Ensuite, vous aurez besoin de pâte à gâteau. Donc la pâte à gâteau, c'est un mélange de blanc, d'ocre et de nacre. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos pour voir ma vidéo de la pâte à gâteau. Vous aurez besoin d'un rouleau, donc un rouleau tout à fait banal. Vous aurez besoin d'une lame ou bien d'un scalpel, voilà. Un objet coupant, en tout cas sans dents. Vous aurez besoin d'une ancienne brosse à dents ou bien de quelque chose comme ça pour faire un peu l'effet cuit, l'effet gâteau pour montrer que c'est un pain d'épices. Vous aurez besoin de rouge, donc le rouge que vous voulez et c'est même pas obligé de prendre du rouge. Du vert, le vert que vous voulez et ce n'est pas non plus obligé de prendre du rouge. Vous prenez vraiment les couleurs que vous voulez. Du blanc, par contre le blanc on va dire que c'est un peu obligatoire en quelque sorte, c'est un peu une couleur qu'il y a dans tous les pains d'épices. Et vous allez tout simplement prendre votre emporte-pièce et dans la pâte, vous allez rouler votre pâte à gâteau, puis vous allez mettre l'emporte-pièce pour faire la forme. Ou sinon, faites avec le patron, vous découpez les contours. Voilà, donc une fois que vous avez votre forme de pain d'épices, comme vous pouvez le voir, nous allons prendre du blanc. Désolé, je vais pousser. Nous allons prendre du blanc et nous allons en faire un très fin boudin. Donc ça doit vraiment être un fin comparé à votre pain d'épices, ça doit vraiment être petit. Voilà, donc on fait vraiment un boudin très fin. Plus il sera fin, plus ça rendra votre pain d'épices fin, mignon, joli. Donc vous reprenez votre forme et... Oui, j'ai changé de bureau du coup et c'est transparent donc on voit mes jambes. Hein. Donc voilà, j'essaie de rapprocher encore. Donc on va prendre le fil, on va passer sur les contours. Attendez. Voilà, on va passer on va enrouler autour des contours, sauf que en faire au-dessus. Je vous montrerai une fois que j'aurai terminé parce que c'est pas très pratique. Voilà. Donc je vais le faire et ensuite je vais vous montrer parce que sinon on va vraiment galérer et je pourrais pas vous montrer. Je peux pas le faire à une main en fait. Donc il faut vraiment que le boudin soit fin. Voilà, donc j'ai terminé. J'ai coupé seulement parce que c'était vraiment très long. Il faut bien faire, etc. Donc voici une fois terminé, si j'arrive à vous montrer. Voilà, une fois terminé. Attendez, voilà. Donc je trouve ça plutôt mignon de faire le contour en blanc, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous les montrer. Donc une fois qu'on a fait tout notre contour en blanc, on va continuer de prendre du blanc. Et on va faire les yeux, la bouche, les petites jambes, etc. Donc ça, on peut encore plus le rouler si on veut pour que ça soit plus fin, mais bon, c'est pas obligé.
Donc là, on va venir faire des espèces de petits zigouigouis. Un peu comme ça. Sauf que ça sera plus petit. Et on mettra sur les jambes et sur les bras du bonhomme. Donc je vais le faire, puis je vais vous montrer. Si comme vous n'avez pas la place de faire des petits zigouigouis, vous pouvez tout simplement faire comme ça. Parce que sinon, vous allez vous compliquer la vie, ça va vraiment pas marcher, ça sera encore pire, et bref. Tout ça pour vous dire que c'est trop compliqué si vous faites des zigouigouis alors que vous n'avez pas la place de le faire. Donc on a juste à faire un petit arc de cercle et puis c'est fini. Donc voici le résultat des bras, des mains, etc. Bon, désolé, j'ai galéré un peu pour vous montrer, hein, mais voilà. Et maintenant, c'est aux yeux, à la bouche, aux petits trucs sur son manteau. Pas son manteau, mais bon. Ses boutons, enfin sa décoration, quoi. Donc pour la décoration, vous allez tout d'abord prendre le rouge. Ou bien une de vos couleurs, parce que c'est pas obligé, comme je l'ai dit au début, de prendre du rouge. Donc moi je vais prendre du rouge, et avec mon rouge, je prends des tout petits morceaux, vraiment tout petits, pour faire mes boutons. Donc les boutons, vous faites une toute petite boule avec le petit morceau que vous avez arraché. Voilà, vous allez l'aplatir légèrement avec votre doigt. Ou bien un rouleau, mais le doigt ça va plus vite. Donc moi bien évidemment, comme à chaque fois, j'ai la poisse. Donc c'est trop gros. Comme je vous l'ai dit, hein, la boule elle doit vraiment être petite. Donc voilà, on appuie un petit peu avec son doigt pour faire quelque chose de très léger, de très mignon. Et on pose dessus. On ne met pas au niveau de son cou, on met un petit peu plus bas, parce qu'au niveau de son cou, on va mettre le petit nœud papillon. Donc on en fait deux des boutons comme ça. Donc on appuie encore une fois. Et on place en dessous de l'autre. À une distance comme vous voulez. Donc ça donne ceci. Encore une fois, je galère. Voilà. Donc ça donne ceci. Et là, on va prendre du verre. Donc encore une petite quantité, hein, c'est vraiment pas beaucoup. Et on va venir faire le nœud. Donc pour faire votre nœud, vous faites vraiment le nœud que vous voulez. Il n'y a pas... moi je vais vous montrer une certaine manière de faire un nœud. Surtout quand c'est petit, c'est plus facile de faire ce nœud-là. Mais sinon, franchement, vous faites le nœud que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de faire un vrai nœud d'ailleurs. Vous pouvez tout simplement faire un petit truc bizarre. Comme vous le voulez. Donc moi, la manière que je vais vous montrer de faire le nœud qu'on va poser dessus. Vous allez faire un petit boudin. Assez petit. Donc comme vous voyez là, un boudin assez petit. Même si j'en ai pris trop encore une fois de pâte. Voilà. Donc vous faites un petit boudin. Et là vous allez un peu appuyer sur les côtés pour donner un truc un petit peu plus rond. Quelque chose d'un peu comme ça. Attendez. D'à peu près comme ça. Bon, il n'y a pas la mise au point. Donc, voilà. Et ensuite, on va prendre quelque chose de pas forcément très coupant. Et bon, là, je l'ai pas sur moi parce que je sais pas où est-ce qu'il est.
Mais bon, on va un peu replier sur les côtés comme ça. Bon, moi, mes ongles, ils sont coupants. Bon, bref, hein, vous faites un nœud comme vous le voulez. Sinon, vous pouvez tourner comme ça pour faire un petit truc comme ça. Bon, ça m'énerve qu'il n'y ait pas de la mise au point, donc vous pouvez rien voir du tout. Bref, vous faites un espèce de nœud papillon. Hein. Là, j'ai pas le matériel parce que je sais vraiment pas où il est. En plus, il n'y a pas de mise au point, donc c'est vraiment chiant. Mais c'est pas grave. Donc voilà, ce tuto est terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, comme vous voulez. Et donc voilà, donc on se retrouve très bientôt dans un nouveau tuto. Salut! Et à bientôt dans les créa tutos.